Salut les loulous! Aujourd'hui, c'est Naked Heat! You are the one for me, for me, for me, formidable. Je t'aime! Je t'aime! Bon allez, on arrête les bêtises. On va vraiment et sérieusement parler de la nouvelle palette Naked, la Hit, qui est donc la dernière née de toute la collection des Naked d'Urban Decay. Elle a causé un nombre incroyable d'arrêts cardiaques chez les beautistas et je vais quand même vous donner mon avis perso. Alors ce qu'on va faire, je vais vous la présenter un petit peu, je vais vous la swatcher, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous faire un maquillage un peu type avec. Je vous l'ai donc montré tout à l'heure dans le petit carton, quand on ouvre, on a ce petit dessin derrière, puisque Heat, c'est les allumettes qui ont été brûlées. Bon, c'est complètement anecdotique, mais je trouve ça un petit peu cool quand même. Donc, Naked Heat, que des couleurs chaudes au programme, et évidemment le pinceau qui est toujours le même, hein, on ne change pas une équipe qui gagne chez Urban Decay. Personnellement, je l'utilise jamais, donc en fait ils sont tous dans un pot à crayon, mais je les utilise pas, donc voilà. Alors, on a des couleurs claires, des couleurs irisées là, et ensuite c'est que du mat. Là c'est un petit peu irisé, mais comme c'est foncé, on dirait que c'est pas irisé. Donc on a irisé, tac, irisé, plutôt métal irisé, et ensuite tout ça c'est du mat. Donc une fois swappé, voici ce que donne la palette. Donc vous pouvez voir, bon, j'ai fait des baby swaps parce que j'aime pas me sceller les doigts. Une fois baby swappé, voilà ce que ça donne. Donc on a des couleurs plutôt intenses, comme vous pouvez le constater. Mais on est vraiment sur une gamme de couleurs très très proche. Hein. C'est-à-dire que quand tu vas de là à là, c'est pas non plus la folie de l'originalité et du contraste. Et ça va être un petit peu mon avis global sur toute la palette. Donc les couleurs, elles sont très très belles, franchement, elles sont bien pigmentées, c'est intense. Même la claire, vous la voyez un peu par jeu de lumière, ce qui est quand même assez rare pour un truc belge. Et vous avez vraiment une palette mais où tout se ressemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énormes contrastes. Tu vois, ces deux-là, c'est un peu pareil, c'est un peu... Bon, elles sont sublimes, mais c'est un peu le reproche que je vais faire de cette palette. Je sais pas comment je me débrouille pour que ce soit jamais facile à montrer, en fait. Je sais pas, ouais. Avant de passer au maquillage et vous montrer un peu les looks que je fais, ça fait une semaine que je manipule donc la Naked Heat. Et j'ai pu me faire un petit peu mon avis et il est sans appel. Boum! En fait l'idée c'est que finalement toutes les autres palettes Naked je les trouvais indispensables mais pas spécialement waouh dans les faits. C'est-à-dire que tu voyais des couleurs et tu te disais ah ouais ça je vais l'utiliser, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que quand on les avait, on pouvait faire des maquillages très naturels et très très simples, nickel, et des trucs beaucoup plus poussés, beaucoup plus intenses, et pareil, ça se suffisait à soi-même. Le problème avec la Hit, c'est que je trouve que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire quand on la voit, on fait « Waouh, elle est trop belle, les couleurs elles sont sublimes », et c'est vrai, c'est très beau, c'est sublime, sauf que c'est difficile d'utiliser seule ces couleurs parce que ça manque de contraste. En fait, pour moi, il manquerait soit un doré, soit un noir mat intense ou une couleur plus foncée, parce que quand vous voulez faire sculpter votre regard tout simplement, vous allez utiliser une de celles-là en couleur claire, une de celles-là en couleur moyenne, et finalement la couleur moyenne et la couleur foncée, elles sont assez proches. Donc, soit vous allez utiliser un eyeliner en plus, soit vous allez utiliser un fard vraiment très 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 foncé d'une autre palette, et bah elle se suffit pas à elle-même. Donc c'est-à-dire que pour moi, je la trouve sublime, il n'y a aucun souci, j'adore les couleurs et je l'utiliserai à foison, ça y a aucun doute. Sauf qu'elle se suffit pas à elle-même et donc elle n'est pas indispensable. Toutes les autres Naked, je vous aurais dit si oui, c'est indispensable parce que t'as une palette qui te permet de tout faire et si tu veux faire un look, et bah tu peux faire de A à Z avec cette palette. Je trouve que c'est pas le cas avec la Hit. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire des halos d'une couleur, oui, voilà. Dès que vous passez un cap et que vous voulez faire un truc plus travaillé, moi à chaque fois que je l'ai utilisé, en une semaine, à chaque fois j'ai utilisé autre chose, soit un eyeliner, soit un doré, soit un fard noir, soit un crayon kohl, mais jamais je l'ai utilisé 100% toute seule, donc c'est un peu le reproche que je ferais à la Naked Heat, c'est que elle est très belle, mais elle se suffit pas à elle-même, donc elle n'est pas indispensable.
Voilà, donc c'est un peu la première fois que j'ai un avis mitigé sur une palette Naked, donc alors que franchement, honnêtement, je pense que c'est la plus belle de toutes. Je la trouve canonissime et je l'adore, mais vous allez voir, je vais faire le make-up. En fait, je vais me faire là irisé avec celui-là, c'est ma couleur préférée, ça s'appelle l'ambre. Et je vais creuser un peu avec Enfuego, qui est, je pense, l'une des couleurs, enfin les deux couleurs les plus foncées, c'est celle-là. Et ben vous allez voir, ça manque de contraste et il faut rajouter toujours un petit truc. Comme promis, je prends l'ambre et avec un petit pinceau plat légèrement fluffy, je l'applique sur l'ensemble de la paupière mobile. Non mais beauté du fard quand même. Hein. J'ai pas été gentille en disant qu'elle se suffisait pas elle-même et qu'elle était pas indispensable. Bon, les fards sont... Non oui, c'est très beau. C'est très très beau. Pour mon creux de paupière, je vais donc prendre, hop, Enfuego. Je vous fais un maquillage assez simple, hein, mais je trouve que, vu qu'elles sont belles, les couleurs, t'as pas envie de trop... T'as envie d'en profiter, quoi. Je vais ensuite faire mon point lumière, donc pile sous le sourcil, avec Ounce. Et du coup, j'ai pris le pinceau de la palette pour changer un peu. Je vais faire le dessous de l'œil, hop, je vais reprendre Enfuego et je le trace, hop, assez vite. Juste pour faire le petit rappel, avec le pinceau biseauté. Et pour terminer, la touche finale, l'indispensable mascara, parce que je vais donc faire un look 100% hit, et donc comme je disais, je trouve que là il manquerait un ras de cils noir, ou un truc, un col, ou voilà. D'où ma petite réflexion, elle ne se suffit pas à elle-même, la meuf répète 20 000 fois les mêmes trucs, mais non, mais je trouve que voilà, là on voit, il manquerait, ça va, c'est pas l'enfer, mais... ce soit encore mieux, il manquerait un fard noir mat, et là, ça serait la perfection. Et voici donc le look final. Alors du coup, j'ai mis plein de mascara pour bien faire un bon contour, quoi. Du coup, ça sauve un peu le truc. Mais, comme je vous disais, je trouve qu'il manque un fard noir mat, et là, j'aurais été bien contente. Bon, sinon, évidemment, on est d'accord, c'est sublime. Je trouve que cette palette, elle est très très belle. Après, si vous n'êtes pas une grosse mordue de maquillage, que vous vous maquillez pas hyper régulièrement et que c'était pas des couleurs qui vous tentaient de base, bon, je pense que vous pouvez largement passer à côté. Vous ne manquerez rien d'exceptionnel. Elle est sublime, mais bon, elle est pas... Disons que dans le trousseau... Votre maman, vous avez pas fait ça, que vous avez emménagé? Moi, ma mère, elle m'a fait un trousseau. Donc j'avais des aiguilles et tout. Bon, bah là, c'est un peu le trousseau de la meuf qui se maquille. Et bah, je le mettrais pas dedans. C'est-à-dire que pour moi, ça peut être une étape 2 ou 3 quand vous constituez votre trousse à maquillage idéale. Mais c'est pas la base de la base. Donc je trouve que l'essence même de la gamme Naked, elle est un peu faussée avec cette palette. Même si je l'adore et que je la trouve sublime et que oui, je l'utilise et oui, je vous la recommande bien évidemment. Mais... petit bémol, elle n'est pas indispensable. Oh, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez où aller acheter la Naked Hit d'Urban Decay, si vous la trouvez aussi sublime et pas indispensable que moi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater jamais aucun autre test, crash test, essai, truc de la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et ben maintenant, à vous de jouer!